Bonjour à tous pour une vidéo un petit peu spéciale, hein. C'est un replay coupé de live réaction du trailer qui va arriver incessamment sous peu. Je vais pas vous laisser 40 minutes avec moi qui blablate sur les petites infos, sur de potentielles théories, même si potentielle théorie ça ne veut rien dire, mais bref, voilà, c'est la fatigue. On attend le teaser, même si... Moi, voilà, je le dis tout de suite, je mise sur du Tom Bombadil, de l'Arachné, et s'ils veulent faire fort, de l'Olifant. Voilà, c'est dit, c'est mis là, c'est drop. À voir ce qui se passe. Pour vous YouTube, on se retrouve, eh bien, soit dès que ça redevient un peu intéressant, non pas que je ne sois pas intéressant en live, bien évidemment, mais soit, voilà, un truc spécial, ou alors le teaser. Voilà, je remets. Les anneaux de pouvoir sont beaux. Et en fait, quand tu vois ceux des nains qui sont... Bon, ils reprennent le côté très Peter Jackson, c'est-à-dire beaucoup d'angles, beaucoup de lignes droites. Les hommes, j'ai l'impression que c'est plus travaillé, c'est des pierres plus petites. Il y a plus de... On va dire de... Comment dire, de filigrane? Non, peut-être pas de filigrane, mais... Il y a plus de trucs. Et je me dis qu'en fait, tout bêtement, pour les anneaux des elfes, ils sont partis sur le côté très nature. C'est-à-dire, bah voilà, les anneaux des elfes, la pierre, elle est pas taillée parce que on la garde telle qu'elle, puisque la nature ne doit pas être travaillée, etc. Là où les nains, voilà, les pierres, elles sont vachement taillées, elles sont très en ligne dure. Donc honnêtement, je les trouve plutôt jolis. Ceux des nains, j'aime assez. Il y a différents styles. Ceux des hommes sont plus petits, ça ressemble vraiment à des bagues. À presque bagues de mariage. Mais voilà, chaque peuple et chaque caractéristique des peuples sont un peu représentées, je trouve, dans les anneaux. Ce qui fait que les anneaux des elfes sont, je trouve maintenant... Voilà, ça relève un peu le niveau. C'est pas plus mal. Limite, voilà, ça reste moins, on va dire, subtil et élégant que les 3 anneaux des elfes de Peter Jackson. Mais c'est pas si mal. Attendez, parce que du coup, on a eu Narvi entre-temps. Narvi qu'on verra potentiellement, c'est possible qu'on le voit dans le trailer. Ça me semblerait pas déconnant. On a eu Narvi, on a eu aussi le personnage qui est joué par Callum Lynch. Et oui, celui qu'on pensait... Enfin... Qu'on pensait, non. Que les infos, rumeurs, etc. nous annonçaient comme étant le prochain Celeborn. Malheureusement, this is not Celeborn. Et je trouve qu'il a... enfin, avec le costume, etc., je trouve qu'il a pas de classe, quoi. Enfin, c'est pas qu'il a pas de classe. C'est qu'il fait vraiment elfe lambda tout simple. Ce que je trouve un peu dommage. Alors, je reprends toutes les photos. Voilà. Et je vais vous remontrer ça. On n'a toujours rien. Notre correspondance en direct sur place nous informe que nous n'avons toujours pas d'image. Et donc, Narvi. Narvi qui honnêtement, bon, il a un bon look. Et oui, l'actrice blonde Amelia Kenworthy, voilà, elle. C'est vrai qu'elle a un petit air. Alors, Amelia Kenworthy qui, selon les infos de Fellowship of Fans, devait jouer une méchante. Bon. Comment vous dire que force est d'admettre
que de 1, elle a pas spécialement la gueule de la méchante, et que de 2, j'ai pas l'impression que l'une des forgerons proches de Celebrimbor aurait un intérêt à, en tout cas dans l'histoire, à être représentée comme une méchante. Bon, c'est mon avis. Donc oui, le Callum Lynch, qui est du coup le cartographe. Voilà, désolé, j'ai la voix qui part en cahuète. C'est la fin de semaine aussi. Qui joue le cartographe d'Elrond. Pourquoi pas? C'est juste que je sais pas... Là, sur le papier, il avait l'air... Enfin... J'ai presque envie de dire que l'acteur fait plus classe en tenue normale qu'en tenue d'elfe. Salut, je veux dire, ça va? Donc, je ne sais pas. Et voilà, l'elfe archère de Céline Allo. Puis voilà, bon, c'est... J'ai envie de dire, faut attendre pour juger. En elfe, ça va. Il y en a qui diraient, les elfes, ils doivent pas être asiatiques, tout ça, tout ça. Honnêtement, là, ça me choque pas. Voilà, très sincèrement, je vois pas... Hormis le carquois vide, non. En vrai, les flèches peuvent peut-être être cachées par les cheveux. Mais quand même, Narvi, j'aime assez. Narvi qui apparemment est présenté selon Amazon comme le conseiller du roi du Rhin. Bienvenue. Merci beaucoup pour le prime, c'est très gentil. Merci beaucoup. Donc, potentiellement, un rôle qui va durer au-delà de la saison 2. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais potentiellement. YouTube, on reviendra pour le teaser YouTube. Allez, on lance YouTube. Je vous coupe. Je vous coupe le chat, je vous coupe les alertes. Je laisse juste moi, je suis navré. Je mets ça à fond, bas les couilles. Qualité de la vidéo, 1080. Let's go. Sauron sees himself as master of all Middle-earth. He seeks to rule it not only through conquest, but by bending the minds of all its peoples to his own. And for that he needs not armies. No! But rings. In choosing to wear those rings, you have all become his collaborators. I know you believe this ring is deceiving me, but I believe it is guiding me. All this may be by his design. These rings may be how he attains power. They must be destroyed. We will discuss the rings once you have answered the question. Who is this man? He is no man. He deceived me. He is Sauron. What am I to call you? A sharer of gifts. Our work begins now. I have walked across mountains and deserts to help my friend find his destiny. One the fate of the world may depend on. Is it my task to stop the fire? Is it my task to face Sauron? To try and cheat death might lead to an even greater catastrophe. Oh, sa mère la pute. Take off the ring. I'm afraid, Durin. Every soul in Middle-earth is in peril. Will you abandon them to their doom?
what have you done to me? Leave Sauron to me. Promise me, Elrond. You will not stop until he is destroyed. Forgiveness takes an age. I need your axe, old friend. Fight with me. Fight with our friends! When the darkness falls, there are always some who rise forth and shine. You will give me the nine. Ce n'était pas un caméo. Ah la vache. Alors bon, par contre le Balrog, si tôt? Vraiment? Si tôt? Attendez. Si tôt ou c'est le Palantir? Attendez. Father, take off the ring. Attendez, parce qu'il y a les Ents aussi. Là, vraiment, la surprise... Ah, donc c'est... Ils vont rencontrer les Ents vers la vallée de Morgul? Ou entre... près de l'Anduin vers Pelargir? C'est... Attendez, il parlait où? Ah oui. Bon, c'est le même Ent. Visiblement. En plus, putain, oui, une Ent femme. Attendez. Oui. Oui. C'est juste une Ent femme. Ah non, mais ça fait... voilà. Honnêtement, ça fait quand même plaisir. Alors, je vais essayer de trouver en VF. Honnêtement, ça fait plaisir de se rendre compte que les elfes, le Zent, pardon, n'était pas qu'un caméo. Là, vraiment, ils se sont pas foutus de notre gueule. Sauron. Non, ce n'est pas la VF, ça. Dès l'accent, ce n'est pas la VF. Tu me le relances, please? Ou est-ce qu'il n'y a pas encore de... Ah si. Attention. Sauron. Oui. Là c'est la VF. Se considère comme le maître de toute la Terre du Milieu. Il veut la régenter en prenant le pouvoir par la force, mais aussi en contrôlant les esprits de tous les êtres qui peuplent la Terre du Milieu. Et pour ce faire, il ne veut pas d'armée. Non. Mais des anneaux. Alors, oui. Oui. Du coup, elle leur dit aux trois connards que c'est Sauron et il n'y en a pas un seul pour aller prévenir Celebrimbor. Ils sont cons. Ils sont ici. Pourquoi? Oh bah maintenant elle est sur le Twitter officiel d'Amazon, sur YouTube, elle est partout. Bon, j'imagine qu'on a Círdan, oui. Vous avez tous choisi de devenir ses complices. Je sais que vous pensez que cet anneau me manipule. Mais moi je crois qu'il me guide. Tout ceci est peut-être arrivé par son seul dessein.
Ces anneaux sont peut-être un moyen d'y parvenir. Ils doivent à tout prix être détruits. Nous discuterons des anneaux quand vous aurez répondu à la question. Qui est cet homme? Parlez. Ce n'est pas un homme. Il m'a trompé. C'est Sauron. Comment dois-je m'adresser à vous? Je suis un pourvoyeur de dons. Notre travail va bientôt commencer. J'ai traversé des montagnes et des déserts. Alors, par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on va se faire enculer sur le Rhône. Hein. On verra aucune ville dans le Rhône cette saison-là. Pour aider mon ami à trouver sa destinée. C'est des pieds velus derrière? Une destinée. Alors là, je pense qu'on a l'acteur qui jouait César dans Rome. De avec le bâton là. Je sais pas pourquoi je monte l'écran comme un teuteux. Avec le bâton là. Je suis persuadé que c'est lui. Est-ce à moi d'éteindre le brasier? Est-ce à moi d'affronter Sauron? Essayez de tromper la mort. Bon là évidemment petite érection, hein. Enfin grosse érection même. Pourrait conduire à une catastrophe bien plus grande. Alors attention, hein. Calmez-vous, calmez-vous. Vous ne verrez pas une seconde de plus le Balrog dans la version finie de la saison 2. Attention, hein. On s'était fait niquer sur la saison 1, on ne se fera pas niquer sur la saison 2. Je vous l'annonce. Père, enlevez cet anneau. Je suis morte de peur, Durin. Tous les habitants de la Terre du Milieu sont en danger. Vous allez tous les condamner à mort. Non! Que m'avez-vous donc fait? Laissez-moi, Sauron. Oui, donc ça, voilà, ça c'est... Laissez-moi, Sauron. Du coup, le prologue. Avec la mort du premier Sauron. Promettez-moi, Elrond. Ça, on est d'accord que c'est l'œuvre de Céline Allo? Ah oui, c'est Céline Allo, ça. Ouah, sans langue, hein. Promettez-moi, Elrond, que vous ne vous arrêterez pas avant qu'il ne soit anéanti. Le pardon nécessite un âge tout entier. Oui, les femmes Ent. J'ai besoin de votre hache, mon vieil ami. Battez-vous avec moi! Attendez, c'est qui l'autre? Battez-vous! C'est pas Narvi? Si? Non, ça correspond... Hein? Non, ça correspond pas au niveau du front, je trouve. Pour moi, c'est pas Narvi. Moi! Vous battrez-vous aux côtés de nos amis? Lorsque s'abattent les ténèbres, on voit toujours émerger quelque chose ou quelqu'un qui nous éclaire. Vous allez me donner les 9. Vurt ni Rudapin! Voilà. C'est... Non, c'est... Ouais, je pense que les nains vont vraiment aider les elfes. J'attendais la... Ouais. La salle du trône, en tout cas, l'entrée de la salle du trône... Ouais, malheureusement, j'ai peur que ça soit aussi en VO... en VO uniquement. C'est là... Ouais. Mais ouais, Ouais, mais du coup, si les
mettons que ça, c'est vraiment le moment où il demande d'aller aider les elfes avec une armée de naines. On considère que, sachant que les batailles c'est l'épisode 6 et 7, ça serait dans l'épisode 7. Ils vont pas nous foutre le Balrog qui défonce la Moria dans l'épisode 8. Ou alors le Palantir. À la fin, ça va devenir un running gag, le coup du Balrog, là, quand même. Hein. Oui, enfin, une vraie population naine. Adieu la sitcom. Lorsque s'abattent les ténèbres. Vraiment, là, adieu la sitcom. Miracle. Quelque chose ou quelqu'un. Les chauves-souris, parce que why not. Donc, si on résume, on va avoir du troll, de l'aigle, du Balrog, des ents, une ente femme. Putain, j'en chialerais. Bon, ça, c'est le troll qu'on avait vu, c'est Damrod. Mais putain. Waouh. C'est... Vache. Oh là, pour le coup... Alors, il y a beaucoup de scènes qui font écho à ce qu'on a déjà vu. Bon, ça, voilà, c'est l'arrivée de Halbrand, confirmation qu'Halbrand revient tel qu'il était... comme le maître de toute la terre du milieu. Tel qu'il était devant Celebrimbor. Ça, du coup... On sait pas pourquoi, Galadriel... Enfin, il y en a qui disent non, faut pas utiliser les elfes. Ça, du coup, c'est le prologue avec la mort de Sauron. Toujours pareil. Mais aussi en contrôlant les esprits de tous les êtres qui peuplent la terre du milieu. Et pour ce ouais, là, l'arbre, il a pris... Il a pris quand même tarif, hein. Mais des anneaux. En choisissant de porter ces anneaux, vous avez tous choisi de devenir ses complices. Je sais que vous pensez que cet anneau me manipule. Mais moi, je crois qu'il me guide. D'ailleurs, toujours la question de qu'est-ce qu'ils vont bouiner dans une forêt où il y a des galgals. J'aime bien les orques parce que les orques, ils sont un peu plus différents. Il y a un peu plus de variété. Son seul dessein. Ces anneaux sont peut-être un moyen d'y parvenir. Ils doivent à tout prix être détruits. Nous discuterons des anneaux quand vous aurez répondu à la question. Alors, très bon look de Gil-galad. Hein. Bon, par contre, il se la pète encore comme un connard. Hein. Ça, ils sont partis sur le Gil-galad vraiment pompeux connard. Je peux remettre le chat, excusez-moi. Ah, attends. Tac. Attends. En VO. En VO. Comme ça, vous avez les deux. Tac. Question. Qui est cet homme? Parlez. Je pars du principe que ça reste quand même la même scène. Je pense honnêtement que là, pour le coup, il nous entube pas et que c'est vraiment la continuité de la scène. Ce n'est pas un homme. Les galgals sont beaux. C'est Sauron. Comment dois-je m'adresser à vous? Je suis un pourvoyeur de dons. Notre travail. Ouais, là, ils ont quand même agrandi vachement la forge. Quand même. Va bientôt commencer. J'ai traversé des montagnes et des déserts pour aider mon ami à trouver sa destinée. Une destinée qui pourrait bouleverser l'avenir de tous. Est-ce à moi d'éteindre le brasier? Est-ce à moi? Ah oui, du coup, on revoit encore plus Poppy Inori. D'éteindre le brasier? Oui, on la voit, là, on voit bien Poppy, là. Par contre, Galadriel, la différence de voix et de son vocabulaire, son nom va lui faire du bien.
Est-ce à moi d'affronter Sauron? Essayez de tromper la mort. Hein? Essayez de tromper la mort. Attendez, c'est juste pour le trailer ou c'est Sauron, Anatar qui leur montre un espèce de futur? Parce que là, le Balrog, il sort la tête des flammes. Attendez, est-ce que ça correspond ensuite Ouais, non, il change d'endroit. Enfin, il change d'endroit, il change de position. J'ai cru voir quelqu'un à côté, mais non, c'était un bout de pierre. Pourrait conduire à une catastrophe bien plus grande. C'est... Père, enlevez cet anneau. Attendez, hop, 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 hop. Je suis en train de tout casser. Au secours. Mayday, Mayday. Je vais voir ce qu'il y avait dans la salle du trône. Père, enlevez cet anneau. Ah oui. De la moula, partout. On dirait que Sauron essaie de contrôler le Balrog à distance. Peut-être que le Balrog se rebelle et montre que Sauron ne peut pas le contrôler. Ah. Ah, ça serait... ouais. Par contre, du coup, oui, putain, il a vachement de force avec l'anneau. Bon, l'aigle, voilà. Je suis morte de peur, Durin. Et ça, il l'aime bien, cette scène. Bon, du coup, c'est la confirmation que, oui, c'est bien elle qu'on voyait dans l'eau du premier trailer. Tous les condamnés à mort. Non, que m'avez-vous donc fait? Rien que ça, c'est beau, hein. Laissez-moi Sauron. Promettez-moi, Elrond, que vous... Ça aussi, tu me diras. Et du coup, il y a toujours de la flotte? J'ai du mal à voir. Non, je crois pas. Le pardon nécessite un âge tout entier. J'ai besoin de votre hache, mon vieil ami. Du coup, ça c'est... À quel moment? C'est avant qu'ils combattent ou... Enfin... Bah du coup, j'ai trop avancé. Ah, j'ai trop reculé. Battez-vous avec moi. Vous battrez-vous aux côtés de nos amis. Mais lorsque s'abattent les ténèbres, on voit toujours émerger quelque chose ou quelqu'un qui nous éclaire. Vous allez me donner les 9. Ouais, bon, les passages en elfique, voilà, compliqué. Attendez, la charge, ça donne quoi? Oh putain, j'avais pas vu en arrière-plan. Oh, le Minas Tirith... Le Minas Tirith de l'Eregion, quoi. Non, je pense que ça ressemblera pas, mais là, avec la fumée, vraiment, ça fait tellement Minas Tirith. Quand même. Bon, par contre, les boucliers, visiblement, ils connaissent pas le principe. Hein. C'est hommage au chant du Pelennor, j'imagine, mais ils connaissent pas bien le principe. Non, bah c'est... Oui, oui. Ils prennent les aspirations où ils peuvent. C'est un peu ça. Par contre, j'aurais bien aimé savoir s'il y avait 3 épisodes d'un coup ou non. Et bah... Je sais pas. Alors, voilà. Une petite note à chaud de 1 à 10, là. Sur le trailer. Alors, voilà. 3 minutes 30. 3 minutes 35.
Voilà, un petit... Tiens, je vais me remettre en plein écran, de toute façon, on va s'arrêter là. Ensuite, je vais tourner tout à chaud comme ça. Ah, il y a du bon truc, hein. Il y a du bon truc et des bonnes surprises. On pourra arrêter le running gag des Ents. Voilà, je pense que là, les dernières personnes qui ne croyaient pas en ce que je disais, c'est-à-dire que le Balrog se réveillera, voilà, pas comme dans les livres au 3e âge, mais au 2e âge, avant la fin de la série. Je pense qu'ils vont gentiment changer le fusil d'épaule. Je pense. Donc, 8,5, 8, 7, ouais, on est largement à 7. 8 peut... Ah, il hype pas mal quand même. Ah, peut-être un 8. Peut-être un 8. Honnêtement. Honnêtement, il est très très cool. C'est... Ouais. Ouais, je mettrais un 8. Allez, soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Mais bon. Bon, bah moi je vais partir dans le montage de la vraie vidéo analyse, hein, je le rappelle, donc des bisous YouTube, à la prochaine, mets un j'aime, le référencement, tout ça, tu connais. Et la vidéo analyse arrive bientôt. Bisous.